Série télé, eh bien, la Côte d'Ivoire, numéro 1 en Afrique francophone. On en parlera dans cette émission, dans la thématique culture. Mesdames, Messieurs, sans oublier qu'à côté de notre programme, vous aurez aussi du sport, du fitness et sans oublier le JT de la matinale. Merci de nous rejoindre sur RTI 1. Bonjour et bienvenue à Matin Bonheur. Allez, on commence avec la couleur du temps, sans oublier que vous aurez les infos avec Mr. Friday. Bonjour. La remontée des vents humides atténuera les effets des vents secs au nord du pays. On aura du brouillard ou de la brume humide en début de matinée, à l'ouest, au centre et dans le sud-ouest. Le temps sera par la suite généralement nuageux et sur le littoral, le temps sera nuageux avec possibilité de pluie matinale dans le sud-est. Passons aux températures, 25 degrés s'affichera à Abidjan, 24 à Adiaké, 21 degrés à Bondoukou à Boaké, 23 à Daloa et Dimbokro, pareil pour la ville de Gagnoa, 20 degrés à Korogo, 19 degrés à Mont, 18 degrés la minimale à Odiéné, 24 degrés à San Pedro Sassandra, 23 à Tabou et 22 degrés à Yamoussoukro. Au cours de l'après-midi, le littoral et le sud forestier resteront instables avec la formation de cellules orageuses suivies de pluie. Les régions du nord seront marquées par un temps chaud, sec et poussiéreux. Et dans les régions de l'ouest, du centre et de l'est, le temps sera ensoleillé avec des intrusions d'air sec. Côté variable, le mercure affichera 30 degrés à Abidjan, 31 à Adiaké, 36 degrés à Bondoukou, 35 à Boaké et Daloa, 36 degrés à Dimbokro, 34 à Gagnoa, 36 degrés à Korogo, 33 à Mont, 35 degrés à Odiéné, 31 à San Pedro, 30 degrés la minimale à Sassandra et Tabou et 35 degrés à Yamoussoukro. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée de vendredi à toutes et à tous. Bonjour à tous et merci de nous prendre en marche dans Matin Bonheur. Et on démarre avec cette information. La campagne électorale pour les législatives du 6 mars en Côte d'Ivoire s'ouvre ce vendredi 26 février pour une semaine, selon le chronogramme du scrutin présenté par la Commission électorale indépendante CEI. Ouvert le 4 janvier, le dépôt des candidatures auprès de la CEI s'est achevé le 20 janvier. Les opérations de vote auront lieu le 6 mars et les résultats provisoires annoncés le 9 mars, souligne la CEI. Le scrutin se tiendra dans 205 circonscriptions électorales de 29 régions du pays, d'où seront désignés les 255 députés pour siéger à l'Assemblée nationale. Le mécanisme COVAX, à l'initiative du mécanisme COVAX, la Côte d'Ivoire se prépare à recevoir ses premières doses de vaccins dans quelques heures. 504 000 doses au total seront destinées aux populations ivoiriennes dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Dès lors, des questions se posent. Qui devra se faire vacciner? Quand et comment? Des éléments de réponse dans ce reportage de Salimatou Dia. La denrée encore rare et produite par peu de sociétés pharmaceutiques sera dans quelques heures en territoire ivoirien. C'est le vaccin anti-Covid-19. La Côte d'Ivoire a réussi, grâce à l'initiative COVAX, à tirer son épingle du jeu avec la réception ce vendredi de 504 000 doses de vaccins. C'est environ 25% des 2 040 000 doses de vaccins que le dispositif COVAX devrait être en mesure de fournir au pays pour le premier semestre 2021. Mais le défi majeur des campagnes de vaccination pour les pays africains est celui d'assurer les conditions de conservation des doses. On ne nous livrera pas ce vaccin si nous n'avons pas la preuve que nous pouvons garantir une bonne conservation. Mais sur ce sujet, la Côte d'Ivoire a une position très avant-gardiste. Nous avons la direction du programme élargi de vaccination qui est parfaitement outillée, qui est d'ailleurs certifié ISO pour sa bonne maîtrise
de la conservation. La chance que nous avons, c'est d'avoir un vaccin qui se conserve à la température habituelle de conservation des vaccins, notamment entre plus 2 et plus 8 degrés. Et donc, nous avons les équipements nécessaires, notamment les chambres froides pour conserver ce vaccin au niveau central et même au niveau régional. Et les réfrigérateurs que nous avons aussi, les districts sanitaires et dans les centres de santé, peut servir aussi à la conservation de ce vaccin. Le coût de la chaîne de froid a été assuré par l'État pour faciliter le transport et le respect de la chaîne de froid pour des milliers de doses. La vaccination n'est pas obligatoire, mais reste nécessaire pour vaincre le virus. Elle est essentielle et elle est utile. Nous sommes convaincus que ce n'est pas la vaccination de nos populations que nous allons pouvoir réduire la transmission du virus en Côte d'Ivoire. Le vaccin qui est attendu, c'est le vaccin AstraZeneca. Donc c'est un vaccin qui a été homologué par l'OMS et qui est fourni par l'initiative COVAX. Donc ce sont ces deux vaccins qui ont l'autorisation d'utilisation d'urgence, notamment de l'OMS et aussi par la Côte d'Ivoire parce que l'autorité de régulation de la Côte d'Ivoire a donné son autorisation. Un plan stratégique de mise en œuvre de la campagne de vaccination contre la Covid-19 a été élaboré entre le ministère de tutelle, l'unité de coordination des projets santé Banque mondiale et les partenaires. Pour cette première phase, 3 cibles sont à vacciner: le personnel de santé, les forces de sécurité et le corps enseignant. Nous allons recevoir 504 000 doses et donc comme il faut 2 doses par individu, donc il faut le diviser par 2, à peu près 252 000 personnes que nous attendons pour le premier passage. La campagne de vaccination est prévue pour le 15 mars prochain et s'étendra sur 10 jours. Zone géographique prioritaire, Abidjan, l'épicentre de la maladie. Où se fera-t-on vacciner? Les sites de prélèvement de Covid-19 ou encore l'Institut national d'hygiène publique devront faire partie des différents lieux de vaccination identifiés et qui seront rendus publics. Le dispositif COVAX, qui vise à fournir aux pays à faible revenu leur première dose de vaccin anti-Covid, prévoit de fournir près de 2 milliards de doses cette année, même si les pays riches sont accusés d'entraver le dispositif en commandant de nouvelles doses. Le monde entier se bat pour obtenir des vaccins anti-Covid-19. Un mot d'économie à présent. L'annexe fiscale au titre de l'année 2021 est entrée en vigueur le 8 janvier dernier à la demande d'un groupement d'intérêt économique baptisé Excellence. La Direction générale des impôts a expliqué hier jeudi les différentes réformes apportées à la loi fiscale. Il s'agit de réformes qui devraient faciliter l'éclosion et le dynamisme des PME ivoiriennes. On regarde ce reportage de Lanciné Bakayoko. Les 30 PME qui ont pris part à ces échanges sur l'année fiscale 2021 avec la Direction générale des impôts opèrent pour l'essentiel dans les domaines de l'hôtellerie, le commerce, le transport, l'agriculture, la santé et les BTP. Les PME sont des contribuables, ne maîtrisant pas souvent le contenu de la fiscalité. Souvent, il y a non seulement des contentieux, mais il y a des décalages budgétaires dus au fait du manque de recouvrement au niveau du service des impôts, chose que certains contribuables ne savent pas, notamment les entreprises. Aussi, il y a des abus de certains agents des impôts qui font que le contribuable n'arrive pas ou n'arrive plus à exercer. En ce qui concerne l'imposition de l'entrepreneur ou des petites et moyennes entreprises, les acteurs observent que de gros efforts ont été faits par le gouvernement. Des efforts en termes d'exonération, de rationalisation du dispositif fiscal ou encore de simplification des procédures. On a eu à comprendre aujourd'hui à qui s'adresser exactement quand on a un souci au niveau d'un contentieux fiscal. Les différents délais que nous devons avoir, les différentes amendes que nous devons payer, quelles sont les mesures qui sont prises en tant qu'entreprise aujourd'hui. Il nous a fait comprendre qu'on a la possibilité de négocier en fait les amendes au niveau des droits de pénalité de retard et les pénalités au niveau des majorations. Élaboré autour de 2 axes stratégiques que sont le renforcement de la mobilisation des ressources fiscales et le soutien à l'économie nationale, l'année fiscale 2021 comporte 33 articles avec un volet important sur la fiscalité applicable aux petites et moyennes entreprises.
Et voilà qui referme ce tout premier point d'information au cœur de Matin Bonheur. Je vous retrouve à 7 h pour la suite de l'information consacrée cette fois-ci aux infos venues d'ailleurs, l'édition internationale. Et vous allez nous faire voyager sans visa et sans passeport. C'est ça, effectivement. Avec vos différentes informations. Mr. Friday, merci beaucoup. Merci, à tout à l'heure. Oui, pour quelqu'un qui est adepte de football et de boxe, on va lui proposer tout à l'heure un autre sport qui nous fera forcément plaisir. Merci à Abdoulaye Koné pour les informations, bien sûr, sur RTI 1 dans Matin Bonheur. On va poursuivre cette émission avec des infos, encore une fois, et vous rappeler que nous sommes aujourd'hui le 26 février. Pour ce 26 février, nous célébrons toutes les personnes qui se prénomment Nestor. Si vous avez un Nestor juste à côté de vous, juste dit bonne fête. Et aussi pour d'autres prénoms, on part ce matin en Afrique australe et c'est en Zambie. Si vous avez une fille, vous pouvez l'appeler Yamikani, qui veut dire Dieu soit loué. Voilà. Merci à la réalisation pour ces images de la Zambie. La capitale de la Zambie, c'est Lusaka, qui est bien inscrit sur cette image. Si vous avez un garçon, vous pouvez l'appeler Libani, qui veut dire tout simplement fort. Et on va terminer ces infos avec le proverbe « La langue qui fourche fait plus mal que le pied qui trébuche ». À méditer sur ce proverbe tout au long de cette journée. Ce corps-là, maintenant, nous allons le poser tout doucement et nous allons parler actualité avec la revue de presse. Il aime bien la musique, mais il aime surtout l'actualité qu'il vous propose chaque matin dans sa revue de presse. Renaud Kobia, bonjour. Bonjour Angel. Ça va bien? Ça va super. Allons-y avec la première information. C'est la campagne pour les législatives qui est ouverte. Oui, c'est bien cela. Depuis 0 heure ce vendredi 26 février, la course aux voix pour les législatives est engagée pour les candidats à l'hémicycle. Fraternité Matin lance à sa une à ce sujet que le RHDP, le PDCI, le FPI, EDS, l'UDPCI, en tout cas toutes les formations politiques nationales ainsi que les indépendants sont tous sur le terrain afin de convaincre la population de porter leur choix sur leur candidat. On va rester sur le même sujet, élection législative. Le président de la CEI appelle au civisme et surtout à la responsabilité. Oui, Ibrahim Koulibaly Kouibiert, dans un message abondamment relayé dans la presse de ce jour, invite tous les candidats aux législatives à adopter un ton et une attitude pacifique afin que les choses se passent bien pendant la période de la campagne et au cours du vote. Le président de la CEI a dit compter sur le sens élevé du civisme et de la responsabilité de tous les acteurs engagés dans ce scrutin afin qu'il soit le plus paisible possible. Allez, on change de sujet. Augmentation des impôts. Les commerçants interpellent les autorités ivoiriennes. La Fédération nationale des acteurs de commerce de Côte d'Ivoire, FENACSI, demande à l'État de se pencher sur le cas de ses adhérents en raison des menaces qui pèsent sur eux. Selon Soumoro Farikou, son président qui est cité par Soir Info, l'annexe fiscale 2021 comporte des dispositions qui menacent la survie de leurs activités. Il a invité les autorités ivoiriennes à revoir certains points de cette annexe afin d'éviter la faillite à plusieurs entreprises et surtout éviter une augmentation du prix de certains produits de grande consommation tels que le riz ou la viande importée. Et un mot de santé, car il le faut dans cette revue de presse. C'est aujourd'hui que la Côte d'Ivoire va recevoir ses premières doses de vaccins contre la Covid-19. Oui, tout à fait. C'est ce matin que vont arriver ces vaccins qui vont permettre de freiner la pandémie dans notre pays. Cette situation a été rendue possible grâce au mécanisme COVAX, dont la Côte d'Ivoire est partie prenante. Il faut savoir que le COVAX est un système mondial de groupement des achats pour les vaccins contre la Covid-19 qui garantira aux 190 pays et territoires y participants un accès juste et équitable aux vaccins grâce au cadre d'allocation de ces vaccins élaborés par l'Organisation mondiale de la santé, dont on voit ici à l'image la directrice Afrique, la botswanaise Dr Matshidiso Moeti. Et c'est ce mécanisme qui a permis au Ghana voisin d'accueillir il y a 2 jours 600 000 doses de vaccins contre la Covid-19. On va rester en santé, Renaud, et dire que les consultations externes sont suspendues jusqu'au 8 mars au CHU d'Angré. Oui, c'est ce que révèle l'Inter. Selon le confrère, c'est dans un communiqué dont il a reçu copie que la direction de l'établissement sanitaire qui est situé ici dans la commune de Cocody annonce cette mesure en raison de travaux qui vont se tenir dans cette aile de l'hôpital jusqu'à la date indiquée. À en croire le confrère, les responsables de cet établissement ont pris toutes les dispositions utiles afin que la fermeture momentanée dont ils parlent dans la note qu'ils ont transmise ne pose aucun préjudice aux personnes qu'ils fréquentent.
Et un mot de sport aussi, avant de refermer cette revue de presse. Reprise du championnat national de football Ligue 1. Les poules ont été dévoilées hier. Oui, le comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football a révélé hier la composition des 2 poules qui ont été constituées pour la reprise du championnat national de Ligue 1 à partir du 19 mars 2021. Et selon le Patriote, c'est un tirage au sort en présence des responsables de clubs qui a permis d'établir ces 2 poules. Et à en croire le confrère, de belles affiches sont au programme. Et on termine avec Mich. Oui, tout à fait. Le confrère qui fait un constat qui est tellement juste et vrai sous nos tropiques. Ce constat, c'est que dans la plupart des couples, même quand ça ne va plus, on s'accroche à cause des enfants au détriment de notre épanouissement personnel. Et généralement, ce sont les femmes qui en souffrent le plus. Et on le voit ici à l'image. Bien sûr. La dame d'un certain âge qui se plaint de son mari qui, à un âge très, très avancé, continue à découcher. Bon, elle dit qu'elle reste malgré tout à cause des enfants. Bon, quand on voit les enfants avec leur corpulence, c'est toutes les barbes qu'ils ont, on se demande bien si c'est à cause de qu'elle reste. Quoi. Mais en même temps, quelque part, c'est une vérité. C'est une vérité, c'est une réalité, voilà ce que je voulais même dire. C'est une réalité pour beaucoup de femmes qui restent à cause des enfants, malgré souvent des souffrances infligées à elles. Mais est-ce qu'elles devraient rester pour subir tout ça? Bon, la question reste posée. Et puis, bon, les gens continueront à en débattre chez eux. Bien sûr, et il faut se pencher sur bon, moi, quand je vois l'image qu'on a là, avec les 2 messieurs qui sont en train de manger, là, si c'est eux les enfants à cause desquels ils restent, bon, franchement... vous savez, même quand on est grand, on reste toujours des enfants pour nos mamans. Même si. Merci beaucoup à Mr. Renaud Kevin Kobia. À lundi, voilà, on va passer un bon week-end et puis on va se retrouver lundi avec beaucoup de peps et tout. Et puis on aura notre lumière qui sera à côté de nous aussi. On aura notre lumière qui sera à côté de nous. Oui. À qui on passe le bonjour. Bien sûr. Merci beaucoup, Renaud Kevin Kobia. Voilà, il n'aime pas trop ça, mais je fais ça aujourd'hui. Allez, comme tous les vendredis, vous avez droit à la routine matinale. Aujourd'hui, donc, marche, écoute d'un livre audio, méditation, engagement, c'est ce que l'on vous propose avec le coach Patrice Bléoué dans la routine matinale. Bonjour la famille Matin Bonheur, je suis Patrice Bléoué et je suis votre ami. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous ce que je fais au cours des premières heures de la journée. Au réveil, la première chose que je fais, c'est prier. Ensuite, aller pour le sport. 30 minutes de marche pendant lesquelles j'écoute des éléments audio. Et pendant ces 30 minutes, j'ai 5 attitudes. La première attitude est que j'écoute avec attention. Il ne s'agit pas simplement de marcher et d'avoir un élément audio aux oreilles, non. C'est vraiment d'écouter ce que le livre m'instruit au quotidien. Ça me permet d'apprendre beaucoup de choses et de découvrir beaucoup de principes de vie pour aiguiser mon comportement, ma façon de penser, ma façon d'être au quotidien. Attitude numéro 2, je réécoute. C'est-à-dire que si à un moment donné, au cours de mon écoute, j'entends une citation, une phrase qui pour moi a beaucoup d'importance, je décide de faire une pause et de réécouter, de revenir sur l'élément audio et de m'assurer de bien comprendre ce que le livre vient de m'instruire, ce que je viens d'entendre, ce que l'auteur partage avec moi. Et c'est très important pour moi. Il ne s'agit pas pour moi, et d'ailleurs, quand vous lisez un livre ou quand vous écoutez un élément audio, de juste passer, de juste dire que vous avez écouté un élément audio. Non, c'est de faire en sorte d'aller dans le détail parfois et de comprendre le sens des mots, le sens des phrases, le sens des citations. Et pour moi, cela a une grande importance. Attitude numéro 3, j'écoute et je réécoute. Pourquoi? Parce qu'en le faisant, je retiens, cela reste dans ma mémoire. J'ai ce matin écouté cette citation qui dit ceci: la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le crier. La meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le crier. Vous voyez, à force d'écouter, à force de répéter cette citation, mais rester à l'esprit. Et cela m'amène justement à me dire que si je veux obtenir quelque chose, je veux devenir quelque chose dans les 3 prochaines années, il faut que je commence à créer ce futur que je veux, parce que j'ai la possibilité de le faire. Vous voyez, donc l'écoute
matinale me donne justement des clés pour me permettre d'affronter la vie, l'avenir avec beaucoup de sérénité. Attitude numéro 4, je médite. Je médite sur quoi? Je médite sur tout ce que j'écoute. Je médite sur les histoires. Je médite sur les citations. Je médite sur les déclarations. Pourquoi? Parce que cela m'amène à me remettre en cause. À savoir qu'est-ce que je n'ai pas pu faire hier ou avant-hier. Qu'est-ce que je dois faire désormais? Qu'est-ce que je peux mieux faire? C'est en pensant, en réfléchissant, en méditant que l'on s'améliore, que l'on se transforme au quotidien, que l'on devient une meilleure personne. La méditation est un élément très important dans la vie de chacun. Et moi, chaque matin, cette pratique-là m'aide et aiguise justement ma capacité non seulement à méditer, mais en plus ma capacité à me remettre en cause chaque jour. Attitude numéro 5, je prends des engagements. Ce qui change la vie d'une personne, ce n'est pas tant ce qu'elle entend, mais c'est ce qu'elle décide de faire à partir de ce qu'elle entend. Alors chaque jour, j'ai au moins 1 ou 2 engagements que je prends pour la journée. Et donc chaque jour, c'est un cumul d'actions, un cumul d'engagements qui me permettent de progresser rapidement dans mes semaines. Et cela, c'est très important pour moi. Je suis sûr que mon expérience va vous aider, vous aussi, à bâtir des rituels chaque jour pour faire en sorte de devenir une meilleure personne. Je vous souhaite une excellente journée. Voilà, et je suis sûr, tout comme moi, que vous êtes laissé emporter par cette mélodie, certes, mais surtout par les lettres, les mots et les phrases du coach Patrice Blewe, voilà, qui nous donne quelques astuces comme ça pour nous permettre d'être, j'aime bien le dire, dans cette émission en harmonie avec nous et surtout avec les autres. Ce sont des petits secrets comme ça pour bien commencer la journée. D'autres conseils, vous en aurez encore dans cette émission. Bonjour à tous, il est 7h. Merci de nous retrouver pour l'actualité à l'international. Au Mali, à peine ouvert, le procès du général Amadou Aya Sanogo et de ses co-inculpés a été reporté au 11 mars. Ils sont poursuivis pour l'assassinat en 2012 de 21 militaires bérets rouges retrouvés dans une fosse commune près de Bamako. Aucune raison officielle n'a été avancée pour ce report, mais plusieurs hypothèses se dégagent avec à l'horizon un possible arrangement. D'après certaines informations, les parents d'un militaire béret rouge assassiné en 2012 ont déjà été indemnisés en vertu d'un protocole d'accord avec le gouvernement malien. Lors de l'audience de jeudi, le banc de la partie civile était vide. Au Niger, 2 morts et près de 470 arrestations. C'est le dernier bilan donné par le ministère de l'Intérieur. Des troubles qui ont eu lieu à Niamey depuis l'annonce mardi par la CENI des résultats provisoires de la présidentielle. Lors d'un point presse jeudi après-midi, le ministre de l'Intérieur, Al-Kash Al-Ada, a expliqué que certains hommes politiques avaient été arrêtés et Kama Amadou, opposant historique, était recherché. Par ailleurs, plusieurs maisons ont été attaquées et incendiées, parmi elles le domicile du correspondant de RFI Moussa Kaka. Ibrahim Harouna, président de la maison de la presse nigérienne, condamne l'agression de Moussa Kaka. Il dénonce un climat d'intimidation pour la presse depuis le début de la campagne. Hors du continent africain, à présent en France, des étudiants racontent leurs galères depuis le début de l'épidémie de la Covid-19. Ils sont privés de job, ils sont également en quête de stage et plongés dans la précarité. Ces derniers tentent de joindre les deux bouts. Des étudiants en désespérance au Resto du Cœur de Villeneuve-d'Ascq. On écoute ici quelques réactions. Heureusement qu'il y a ce genre d'initiative, ça aide beaucoup, je l'avoue, ça aide beaucoup. Parce que déjà, il n'y a plus de job étudiant actuellement. Tu postules, tu peux passer ta journée à postuler, mais des fois, tu n'as même pas de réponse en fait. Donc c'est beaucoup plus compliqué, mais avec ces genres d'institutions, ça va quoi, ça va. Au moins, on ne meurt pas de faim quoi. Si, ce que je prends, ça répond à mes besoins. Vu la situation sanitaire actuelle, il y a des trucs que je ne me permets pas.
parce que je trouve pas de boulot, c'est pas trop évident. Toujours en France, cette fois-ci, confinement et couvre-feu ont fait le bonheur de Planète Puzzle, un site de vente en ligne de puzzle qui parie désormais sur la relocalisation de sa production en France pour poursuivre sur sa lancée. Boosté par les effets de l'épidémie de Covid-19, le chiffre d'affaires de l'entreprise qui réalise 35% de ses ventes en France et 32% en Allemagne a bondi de 7 millions d'euros en 2019 et à près de 10 millions d'euros en 2020. Il est un peu plus d'1 million de boîtes ont été vendues, dont une majorité de puzzles de 1000 pièces, le cœur du marché. Avec la fête de Noël 2020, l'entreprise a enregistré un pic de 7000 commandes en une journée, se réjouit le patron. En Arménie, le Premier ministre dénonce une tentative de coup d'État militaire. L'état-major a appuyé la demande de l'opposition qui réclame la démission de Nikol Pachinian après la défaite militaire au Haut-Karabakh face à l'Azerbaïdjan. Le Premier ministre arménien a pris la tête d'une manifestation de ses partisans à Yerevan afin de réaffirmer son autorité affaiblie par la défaite de l'armée au Haut-Karabakh. La Russie, qui dispose d'une base militaire sur le territoire arménien, s'est dite préoccupée par la situation. Elle a appelé au calme dans cette ancienne république soviétique. Et puis on termine avec du sport, du football. À l'issue d'une journée de procès pendant laquelle ils ont tenté de se justifier, 12 supporters de l'OM ont été condamnés pour les violents affrontements, les incendies, sinon des violents incidents survenus à la commanderie fin janvier. 2 ont été relaxés. 11 de ces jeunes hommes ont été condamnés à 6 mois de prison avec sursis et un 12e qui avait été déjà condamné pour vol a écopé de 3 mois ferme aménageable. Le club, quant à lui, a chiffré le coût des dégradations à au moins 87 000 € selon l'un de ses avocats. La question de 140 000 € de préjudice moral réclamé par l'Olympique de Marseille a été renvoyée mercredi au 25 juin par la présidente du tribunal. C'est ici que l'on s'arrête pour ce 7 heures. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve, Inch'Allah, vendredi prochain. Et oui, Inch'Allah, vendredi prochain pour Mr. Friday, voilà, avec qui on a voyagé un peu à travers les informations. Alors rapidement, avant qu'il ne parte, vous êtes beaucoup séries télé, vous suivez beaucoup les séries? Une fois en passant. Une fois en passant. C'est vrai qu'on n'a pas assez de temps hein, lorsqu'on est dans l'actualité et tout. Voilà. Ouais. Mais dans tous les cas, on parlera de séries télé. Vous allez avoir toutes les informations sur, bien sûr, nos séries télé qui font la fierté de la Côte d'Ivoire. Merci, Mr. Friday. Deuxième pan, donc, plus long, bien sûr, de cette émission qui va nous conduire jusqu'aux portes de 8 heures. Nous parlons cinéma aujourd'hui, on parle série télé donc, et vous allez savoir pourquoi la Côte d'Ivoire, numéro 1 en matière de série télé en Afrique francophone. Ce sera avec notre invité, un expert en la matière que vous allez découvrir juste après ce jingle. Et nous sommes en compagnie de M. Arantès Koulibaly de Bonali, voilà. C'est ce qu'on maîtrise mieux, c'est ce qu'on connaît aussi dans le milieu. Arantès de Bonali, il est cinéaste, il est showrunner. Bonjour, d'abord, bienvenue. Bonjour, Angèle. Ça va bien, Très bien. belle cravate rouge, belle veste rouge. On voudrait commencer le week-end en force. En force, on est prêt. Bien sûr. Alors, cinéaste, showrunner, ouais. On va rappeler ce que c'est, un showrunner. Un showrunner, c'est un directeur de collection. Oui. C'est un intermédiaire entre les chaînes de télévision et la création, surtout dans le domaine des séries. Surtout dans le domaine des séries. Voilà. Car vous êtes... Oui, allons-y. Et le métier a été plus développé aux États-Unis et au Canada, maintenant que les pays francophones maintenant essaient de s'approprier, en fait. Merci. Il a commencé le coup. Hein. Mais on est dedans. Mais on est dedans. Série télé, la Côte d'Ivoire, numéro 1 en Afrique francophone. On donnera tous les détails sur cette assertion. Exactement. Voilà. Mais d'abord, on va définir qu'est-ce que c'est qu'une série télé. Une série télé, c'est d'abord, sont des séries de films du même registre. C'est-à-dire, je prends un exemple, quand on prend une histoire et des acteurs, et chaque fois que ces mêmes acteurs reviennent, ça devient une série. Et c'est différent du long métrage qui peut avoir une ou deux, trois longs métrages qu'on appelle la trilogie. Oui. Mais sinon, les séries télé, ce sont des séries de films
qui constitue toute une saison, voilà. Toute une saison, toute une histoire. Exactement, toute une histoire qui est racontée, soit de façon discontinue, qui est la série, de façon continue, qui est le feuilleton. Le feuilleton. Voilà. J'allais même en venir pour qu'on ait une différence entre la série télé et le feuilleton. Voilà. Chez nous, à la maison, on dit la série télé a commencé, c'est un feuilleton et tout? Non, la série, chaque épisode est indépendant, mais les mêmes acteurs continuent. Et ils ne changent pas de métier, ils ne changent pas de registre. Mais par contre, dans le feuilleton, l'histoire qui démarre, l'intrigue principale, les intrigues demeurent jusqu'à la fin. Voilà, et chaque fois, on va mettre des climax ou bien des hangers qui nous permettent de pouvoir arrêter et passer et permettre au public de revenir le lendemain. Bien sûr. Alors, dans nos questions aujourd'hui, nous serons très pragmatiques parce qu'on veut vraiment comprendre. On nous dit que la Côte d'Ivoire, numéro 1 en Afrique francophone, lorsqu'on parle de séries télé, c'est quoi les critères d'éligibilité? Qu'est-ce qu'il faut regarder? Bien, il faut regarder d'abord la qualité, il faut regarder la quantité. OK. Voilà. Et la Côte d'Ivoire, au départ, était numéro 1, pays francophone de consommation. Des séries télé, surtout les séries télé venant d'Amérique du Sud. Les productions de TV Globo et puis Téléva du Mexique. C'est ça qu'on appelle les telenovelas. Oui. La Côte d'Ivoire était numéro 1 en consommation. Mais par contre, au début des années 2000, la Côte d'Ivoire a essayé de transformer la consommation en production. Et la Côte d'Ivoire a été, je prends le cas de ma famille sur la RTI. Oui, diffusée à l'époque. À l'époque, sur la RTI, était la première série télé indépendante qui arrivait à faire 300 épisodes. Parce que chaque fois que les telenovelas venaient en Afrique, c'était 240 épisodes minimum. Oui. Donc ça occupait 16 mois ou 18 mois de la vie de nos téléspectateurs. Et c'est ce que nous avons transformé avec ma famille qui a été fait de lance de l'exportation des productions ivoiriennes. Bien sûr. Alors, donc, il faut la qualité, et la quantité. Exactement. Oui. Le pays qui essaie de s'appuyer, de chercher à faire comme la Côte d'Ivoire, c'est le Cameroun. Mais c'est la quantité, mais peu de qualité. Oui. Et la Côte d'Ivoire, c'est quantité et qualité. Quantité et qualité. Et qualité, parce que nous nous sommes appuyés quand même sur certaines informations venant de Continent Box de l'île Maurice et au plus du Maroc. Et quand on regarde, les films ivoiriens sont beaucoup sollicités à l'extérieur. Et ce n'est même pas en don, parce qu'il y a des télévisions qui font échange de programmes et autres. Maintenant, les pays africains veulent regarder les films ivoiriens pour plusieurs choses. Parce que la Côte d'Ivoire est quand même avant-gardiste dans beaucoup de choses, dans l'habillement, dans la manière de vivre, ainsi de suite. De cette même manière que les Brésiliens nous avaient arraché nos épouses à un moment donné, c'est maintenant, c'est les Ivoiriens qui commencent à occuper le cœur des Africains francophones. Voilà qui est bien, et puis on a inversé la tendance et tout. Donc on pourrait être clair et dit tout simplement que la particularité qui confère cette place de leader à la Côte d'Ivoire, c'est bien sûr la qualité. La qualité, parce que la Côte d'Ivoire déjà, parce que le minimum serait d'avoir 500 épisodes par an, la Côte d'Ivoire produit plus de 500 épisodes par an. Et ça, c'est déjà quelque chose. Et à côté de ça, la qualité maintenant, les productions ivoiriennes sont en fait reconnues et acceptées par les grands programmes à l'international. Alors, on va poursuivre en vous demandant de nous citer par exemple les grands classiques ivoiriens. Vous avez dit Ma famille, voilà, qui demeure encore dans l'esprit de tout un chacun. On en a d'autres? Oui, Ma famille, c'était, quand on fait cumul de tout, c'est à peu près 3 milliards de téléspectateurs pour la première saison, pour les 5 premières saisons sur la RTI et aussi en Afrique. Oui. Et après, il y a eu Nafi. Nafi, oui. Nafi qui était aussi ce classique-là. Après, il y a eu... On va quand même s'arrêter pour dire que c'est votre œuvre, Nafi. Voilà, c'est pas mauvais. J'étais à la réalisation. Ben oui, allons-y. Après, il y a eu L'histoire d'une vie, que j'ai aussi réalisé. Et puis, il y a eu Père à son âme, Marie-Louise Assou, qui est venue avec un mari pour deux sœurs, que j'ai aussi réalisé aussi. Oui. Et donc, après, ce qui a battu tous les records de vente en début de 2010, c'était la saga des héritiers, 104 épisodes que j'ai aussi réalisés. Bien sûr. Alors, c'est vrai que généralement, nous avons des films de plusieurs heures. Qu'est-ce qui pourrait pousser, par exemple, à faire toute cette déclinaison et en avoir en série?
En fait, les histoires racontées par les Ivoiriens, ce sont ces histoires-là qui sont exceptionnelles. Parce qu'on ne s'appuie pas trop sur les faits divers. Ce qui intéresse, la différence entre le choix des thèmes entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, le Cameroun, c'est beaucoup plus sur les faits divers et pour nous, c'est beaucoup plus sur le vécu. Donc voilà un peu la différence entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Bien sûr. Donc c'est ce qui fait que nos histoires, on a envie de se retrouver là-dedans à tout moment et donc c'est plus intéressant pour nous de les faire en feuilleton. Sinon, tous les sujets ne sont pas faits pour être séries et il y a des sujets qui sont faits pour être des romans, des longs métrages, des courts métrages et même d'autres, on peut les visiter en documentaire d'une autre manière. Mais la Côte d'Ivoire a suffisamment de choses, comment on appelle, de sujets pour faire des séries. Mais tout ça repart de la naissance tout part de la volonté de la RTI dans les années 70, avec Comment ça va, qui a lancé réellement cette envie-là de se retrouver chaque samedi. C'était le seul pays qui faisait des films de satire et qui passait dans tous les pays africains et il n'y avait pas match. Donc comment ça va? Et aujourd'hui, on a Faut pas fâcher. Oui, il y a eu Faut pas fâcher, il y a eu Qui fait ça, Faut pas fâcher et autres. Donc, mais sinon, Comment ça va? Je vous dis que c'était un succès mondial, africain et partout dans tous les pays. Et c'était unique parce que c'était un film pour tous les premiers présidents. Ils n'aimaient pas qu'on critique, mais Houphouët-Boigny même a offert une voiture à Léonard Grégoire pour l'initiative. Et ça, c'était pour dire que vous pouvez parler et c'était exceptionnel. Mais si vous avez remarqué, la Côte d'Ivoire est devenue productrice à partir de 2010, quand tous ces enfants qui ont travaillé avec Léonard Grégoire sont devenus des producteurs. Akissi Delta, Dieu-Dieu-Si, Marie-Louise Arceux. Vous voyez, ce sont ces vagues-là qui sont venues recréer la production nationale et c'est ce qui nous a permis d'avoir aujourd'hui cette place qui est numéro 1 en série télé en Afrique. Et il faut le dire, Léonard Grégoire, Monsieur Léonard Grégoire. Monsieur Léonard Grégoire, une grande école. Oh là là, une grande école. Merci beaucoup. Alors, un sujet aussi important, c'est vrai qu'on parle de film, on parle de qualité, de quantité, de sujets importants, bandatifs donc, on parle aussi de financement. Alors, c'est vrai que les financements sont très démocratisés, hein, mais comment on peut être premier si on pleure? On pleure parce que réellement, si on veut produire pour que tous ceux qui travaillent dans ce milieu-là vivent de leur métier, et on n'a pas suffisamment d'argent pour eux. Pour être indépendant, il faut produire beaucoup. Or, on doit produire moins pour être indépendant. Mais nous, on produit beaucoup pour être indépendant, on travaille trop. Et on n'arrive pas, jusqu'à présent, on n'a pas encore défini réellement les barèmes en Côte d'Ivoire, ce qui n'est pas bon. Il faut qu'on définisse vite les barèmes des paiements des acteurs, des techniciens, comme la convention collective en France, les montants sont connus. En France, une journée pour quelqu'un, c'est 200 € la journée. Mais en Côte d'Ivoire, il faut qu'on puisse connaître plus tôt pour qu'il n'y ait pas tous ces malentendus autour du monde du cinéma et autres, ainsi de suite. On pleure aussi parce que les sources de financement, beaucoup c'est de l'autofinancement. Beaucoup c'est de l'autofinancement. Et ça, c'est difficile parce que c'est l'argent personnel qu'on prend pour investir dans une activité morale. Donc ça, c'est difficile. Troisième élément, les apports de l'État sont beaucoup plus diligentés vers les longs métrages, les films à festival. C'est maintenant que les séries commencent à être regardées. Or, c'est les séries qui imposent notre réalité à l'international. Vous voyez, à l'époque, je prends un exemple, en 1974, la Côte d'Ivoire a financé le championnat français avec Bois le café de Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, on est le premier producteur de cacao au monde et puis on est dans les 5 ou 6 premiers du café au monde. Mais si on n'a pas nos véritables matières premières pour soutenir le cinéma, on va vendre quoi? On doit vendre la Côte d'Ivoire. Au Brésil, quand on regarde un film brésilien, on est content, tout le monde est beau. Mais non, tout le monde n'est pas beau au Brésil. Ronaldinho vous dira que ce n'est pas vrai. Et donc, mais en réalité, ils vendent le Brésil. Tout le monde a envie d'aller au Brésil. Mais nous, on doit vendre la Côte d'Ivoire, on a des infrastructures. On met des milliards dans des infrastructures, mais on a besoin de 2 ou 3 milliards pour vendre dans le cinéma.
Sinon, Paris n'est pas beau partout. C'est clair, et comme vous le dites, ce pays a été bien vendu avec le pain de sucre, Copacabana Exactement. et tout. Venez en Côte d'Ivoire, il y a Yamoussoukro, voilà. Il y a Yamoussoukro. Le village de Tisserand, il y a Massam, il y a Assini. Assini. Merci beaucoup à Arantès Koulibaly de Bonali que nous recevons. Il est avec nous encore, il reste avec nous pour plusieurs minutes, mais nous allons aller vers les populations ivoiriennes. Les Ivoiriens se prononcent sur les séries en Côte d'Ivoire et surtout nous disent comment les rendre meilleures sans pour autant être experts en la matière. On regarde. J'ai vraiment aimé Nafi, Dr Boris, et puis bon, les cours de la vie. Ce milieu est vraiment négligé et c'est pas trop intéressant. J'ai aimé plusieurs séries comme National Security, il y avait Cacao, il y avait Invisible, il y avait aussi les cours de la vie. Il faudrait que, je dirais bien, je sais pas, les organisations cinématographiques mettent un peu l'accent sur les étudiants qui sont dans ce domaine-là, afin de permettre à ce que le cinéma soit promu en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc il faut miser aussi sur le matériel. Il faut apporter des outils de qualité afin de pouvoir permettre au cinéma d'émerger en Côte d'Ivoire. J'ai aimé Invisible, ma famille et surtout les cours de la vie. Les cours de la vie parlent beaucoup de la vie en général. Que nos films soient modernes, on prenait un peu les hommes de Nollywood. J'ai aimé la série Karma. J'ai aimé aussi ma famille parce qu'il y avait plus d'action dedans et puis il y avait plus d'applications dans la vie réelle. J'ai pas aimé Cacao. Moi, j'aime plus les scènes d'action, d'amour. Donc, s'il peut plus avoir d'amour dans les films. En ce qui concerne les séries ivoiriennes, on ne sent pas vraiment souvent la scène avec les acteurs. On a tantôt à tout de suite penser que c'est déjà un film. Voilà, c'est déjà une série. Alors, il faut, souvent dans les séries, il faut vivre la scène. J'ai beaucoup aimé les cours de la vie, le scénario, tout et tout, et les acteurs en plus. Je pense qu'il faut financer ce domaine-là, ce domaine d'activité qui est le cinéma. Voilà, créer des écoles de cinéma et puis plus de formation des acteurs de cinéma. Voilà, financement, formation. Nous en profitons pour saluer des grands noms comme ça, des séries en Côte d'Ivoire, Franck Vlehy pour les coups de la vie, Eric Osseri pour Sœur Ennemie ou même Alex Ogou pour Cacao et aussi Invisible. Monsieur Arantès, vous avez entendu, ce sont des avis très divergents, certes, mais qui nous ramènent à ce modèle économique. On parle parce qu'on a parlé de financement et tout. Quel modèle économique manque au cinéma ivoirien? Peut-être avant cette question, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'ils viennent de dire? Bon, tout ce qu'ils viennent de dire, moi je valide. Ils veulent qu'on soit meilleur et ils aiment parce qu'en citant les séries télé, c'est qu'ils suivent ça en fait. Oui, oui, bien sûr. Donc, et chacun veut s'approprier et se réapproprier sa réalité. Donc c'est dans les séries télé qu'on peut le faire. Oui. Et ça coûte moins cher que le cinéma grand écran. OK. Voilà. Or, il a plus de visibilité aujourd'hui que le cinéma grand écran. Donc, c'est pour ça que je reviens au modèle économique. Pour dire que la Côte d'Ivoire doit... moi, je dis il faut redéfinir une politique centralisée sur les séries télé sur 5 ans. Vous allez voir, nous allons faire la conquête continentale définitivement, mais ce n'est plus les pays francophones, mais les pays anglophones. Oui. Une partie du fonds peut être récupérée pour monter des véritables studios de doublage en anglais. Parce que vous voyez, on a dans nos programmes de la première chaîne des films nigérians qui viennent concurrencer avec des Ivoiriens. Mais nous on ne va pas chez eux. Pourquoi? Parce qu'on a des difficultés pour mettre en anglais. Oui. Or, si les films de qualité que nous produisons en Côte d'Ivoire sont mis en anglais, vous allez voir, on va aller à la conquête des 36 pays anglophones du continent. Si le doublage est bien fait. Exactement, mais c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Oui. Et ça va créer des métiers et du boulot pour tout le monde. Les écoles naissent, c'est vrai, mais il faut renforcer ça. Il faut penser maintenant à l'internationalisation de ce qui existe déjà. Et le modèle économique, il y a deux modèles économiques. Il y a recherche de financement, autofinancement, et puis il y a les préachats de télévision. Mais il y a des pièges. Ça nous a permis d'avoir des grands films tels que Cacao, Invisible, National Security et autres. Mais ceux qui font des préachats, mais ils ne permettent pas l'expansion de ces films-là à l'international.
Le film, quand vous regardez sur la chaîne qui a diffusé Cacao, vous allez voir, on dit seulement que sur telle chaîne. Mais à part ça, il y a des rentabilités. Il y a le cachet qui fait partie des rentabilités d'un acteur, mais il y a aussi ses droits voisins. Mais si le film n'est pas rediffusé plusieurs fois dans plusieurs pays, comment l'acteur va vivre de ses droits? Donc voilà ce modèle économique intéressant pour le producteur, mais pas pour toute l'industrie qui travaille autour du producteur. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut encourager l'autofinancement, mais l'État doit se dire on doit vendre la Côte d'Ivoire dans le monde entier. Donc pour nous, on vise les séries. Pendant 5 ans, vous allez voir la Côte d'Ivoire, on ne parlera plus de difficultés de production, parce que ce serait une politique. Et on pourra aller maintenant sur les territoires anglophones. Ils veulent de nos images, mais nos images sont en français. Merci beaucoup. Et ce sera une politique bien menée si vraiment on y pense bien. Un autre sujet, eh bien, nous avons malheureusement dans certaines séries eh bien, des injures à répétition, des scènes interminables. Vous voyez, on a des palabres, on a même des cris et tout. Eh bien, les séries ivoiriennes ne seraient-elles pas au bout du rouleau quelque part dans ce sens-là? Non, pas forcément, parce qu'au départ, quelqu'un me disait que dans ma famille, il y avait 3 grandes familles. Il y avait chez Boiri, chez Gou et chez Dosso. Partout où on va, il y a palabre. Donc j'ai dit, bon d'accord. Maintenant, la nouvelle version qui est arrivée sur une autre chaîne, et là-bas, on voit maintenant qu'il y a moins de palabres, à part la cour comique qui est toujours animée. Ça, c'est normal, parce que c'est un endroit où tout le monde se retrouve. Voilà, ça, c'est normal. Mais en réalité, nos séries deviennent meilleures au fur et à mesure. Pour ceux qui ont regardé Cacao, ils savent de quoi je parle. Ceux qui ont regardé la réalité de nos villes avec les Invisibles, ceux qui ont regardé Assini ou Les Sœurs Ennemies avec Eriko Siri. Mais en réalité, nous sommes en train de rentrer dans l'internationalisation totale de nos productions. Donc il y a des thèmes qui vont au fur et à mesure disparaître et il fallait ça au départ pour captiver. Parce qu'il y a 3 grands S qui vendent un film. Il y a le sexe, le sang et le suspense. Sexe, ça peut être une histoire d'amour, sang, ça peut être des conflits, et le suspense, c'est de surprendre toujours le téléspectateur. Donc c'était ça au départ. Il fallait choquer, il fallait réveiller, il fallait montrer cette réalité, mais demain, ça ne serait plus ça. C'est comme le cinéma brésilien au départ, c'était montrer l'esclavage, mais aujourd'hui, ils sont dans le glamour. Et nous sommes là pour faire les strass et paillettes. Bien sûr. Et donc, on captive avec des sujets qui nous entourent, notre train-train quotidien, et ensuite, on part avec des sujets captivants comme Cacao. Nous sommes en train de... Ah oui, exactement. On a parlé de Cacao, c'était super, parce que le Cacao fait partie de la Côte d'Ivoire. Mais c'était glamour. C'est pour nous. C'est pour nous. Et personne n'arrive à nous arracher ça. Et puis, c'était glamour. Et bien fait. Alors, la place des séries télé au FESPACO. Bien... Au départ, le FESPACO a été créé pour des longs métrages. Voilà. Par 5 personnes. Hein. Il n'y avait aucun Burkinabé dedans. Et voilà. Il y avait 3 Nigérians, et il y avait un Sénégalais et un Ivoirien, Timité Bassori. C'est eux qui ont créé le FESPACO en 1969. Et avant que ça devienne, c'était la semaine du cinéma africain. Dans les normes, si ce n'était pas Covid, ça devait démarrer ce dimanche-là et autres. Et ils se sont rendus compte que le public africain raffole les séries. Et donc, ils ont inséré le marché de l'audiovisuel à l'intérieur et les séries télé sont passées en compétition. Et je dis, il y a des séries télé ivoiriennes qui sont bien comportées déjà dans ce truc-là. Il y a Chronique africaine qui a remporté le plus grand prix à l'époque. Et donc, c'est pour dire que la Côte d'Ivoire se vend toujours. Et le FESPACO ne peut pas être à côté de nous et puis on ne va pas gagner prix quand même. C'est clair. Ah oui. Arantès Koulibaly de Bonali, merci. Merci beaucoup. Ce fut un excellent moment avec vous dans cette émission. J'espère que vous avez beaucoup appris sur cette première place de la Côte d'Ivoire. Lorsqu'on parle de séries francophones, il faut donc retenir quantité, qualité, sujet intéressant. Donc, allez, on va comme ça poursuivre et développer nos différentes idées pour le plaisir des téléspectateurs ivoiriens. Nous allons poursuivre cette émission avec un autre sujet. Vous aurez le JT de la matinale et on va terminer avec le petit-déj. À tout de suite.
On a changé notre dispositif dans ce studio avec eh bien, nos journalistes, croqueurs et slameurs. Mais on va commencer par le JT Coquin en compagnie d'Hilary. Bonjour. Bonjour, Jébal. Comment on va? Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Ça va super bien. Ben, d'accord, on y va. Donc, la noix de cajou convoitée par les pays voisins, il a été constaté une contrebande des noix de cajou vers les pays voisins. En termes simples, les producteurs ivoiriens vendent leur production en dehors des frontières du pays. Or, ce qu'il faut savoir, en 2020, la campagne s'est soldée par une hausse de 33% de la récolte, soit plus de 840 000 tonnes, et au total, 297 milliards ont été distribués aux producteurs. On comprend alors le manque à gagner de l'État si ce secteur pourvoyeur de fonds n'est pas du tout sécurisé. C'est pourquoi l'État a donc adopté un arsenal juridique plus répressif. Nous essayons de tout mettre en œuvre pour limiter le départ de notre richesse vers les pays voisins, a indiqué M. Adama Koulibaly, directeur du coton Anacad, il y a quelques jours. Comme on le dit, le pays prudent voit le danger de loin. Bien sûr, c'est ça la Côte d'Ivoire. Je voulais parler de solutions, mais les dispositions sont en train de venir. Et c'est ça qui est bien. Effectivement. Afrobasket. Test positif pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire s'est imposée au Cameroun face à ce même Cameroun en tournoi de qualification pour le prochain championnat d'Afrique des Nations de basket, Afrobasket 2021, qui aura lieu au Rwanda. Logés dans la poule C avec le Cameroun, la Guinée équatoriale et la Guinée, les Ivoiriens invincibles ont obtenu leur qualification dès le premier match, puis ont enchaîné les victoires pour terminer premier de leur poule avec 6 matchs, 6 victoires. Il n'y a pas l'homme pour nos éléphants basketteurs qui viennent de démontrer une fois de plus que dans la forêt, l'éléphant n'est pas camarade de quelqu'un. Merci, Larry. En Guinée, Ebola, la Guinée se vaccine. Chat échaudé craint l'eau froide, dit l'adage. Après avoir été déjà confrontés à l'Ebola, les autorités guinéennes ont décidé de prévenir que de guérir. Puisque, faut-il le signaler, la maladie y a été déjà détectée récemment. À cet effet, plus de 11 000 doses de vaccins contre la fièvre hémorragique sont arrivées par avion pour démarrer une campagne de vaccination. On retient pour l'essentiel que le match entre la Covid-19 et l'Ebola se poursuit pour s'imposer sur notre continent. Cependant, c'est peine perdue, car la peau des Africains est plus dure que l'eau et tout ce qui tombe dessus glisse dessus. Je ne sais pas où il enlève l'inspiration de ces fins de phrases, mais franchement, allons-y. Présidentielle au Niger, la CENI déclare Bazoum élu. L'Afrique des bicéphalismes après les élections continue malheureusement. Le Niger, pays pourtant cité en exemple en matière de démocratie, est en train d'en faire les frais. Alors que Mohamed Bazoum est donné vainqueur par la CENI, c'est-à-dire leur commission nationale électorale, avec plus de 55% des suffrages, son challenger, l'opposant Maman Ousmane, conteste la dite décision, estimant être celui qui a été élu. Mais il ajoute qu'il usera de moyens légaux pour protester. Nous ne le répéterons jamais assez, élection, c'est Pagnaga, et il y a bien une vie après les élections. Et oui, merci de terminer comme ça, il y a une vie après les élections. En tout cas, merci beaucoup, Hilary, pour toutes ces informations. On a fait le tour, hein, noix de cajou, Afrobasket, Ebola, et on a terminé avec ce qui se passe au Niger. On espère que tout va se tasser, et puis on pourra quand même reprendre la vie normale. Merci beaucoup. Merci, Hilary. La suite donc avec KPJ qui va nous emporter eh bien, dans sa rime, et ici, ça va vite. C'est parti. Abidjan va trop vite. Chaque jour, il y a nouveau. Tu veux bien t'affairer, t'inquiète pas, c'est mon boulot. Vendredi matin, bonne heure. On allume la flamme, on te donne des nouvelles d'ici et d'ailleurs, en slam. La semaine a débuté au Congo avec un drame. Dans la dangereuse localité de Goma, voici la trame. En chemin pour aller visiter un programme scolaire, l'ambassadeur d'Italie ne verra plus jamais le soleil. Le jeune diplomate de 43 ans trouve la mort sous les balles assassines de rebelles sans remords. Athanasio, c'est son nom, n'était pas seul dans cette affaire. Avec lui, un policier italien et le chauffeur, un Congolais. Tous trois ont succombé au mot. Oh mon Dieu, c'est cruel. Tu veux juste faire ton bara, mais la faucheuse vient te faire un clin d'œil. Condoléances sincères aux familles des disparus. 2017, au jeu de la francophonie, il portait le brassard des éléphants. Milieu de terrain infatigable, quand il joue, tu es fin.
Avec son maillot jaune-noir, la Ligue 1 ivoirienne a goûté à ses prouesses. Le football ivoirien tenait là une de ses plus grandes promesses. Mais hélas, 1000 fois hélas, tes rêves proposent, mais ta santé dispose. Transféré à l'Atalanta Bergame en Italie, un cancer de foie lui dira pause. Il aura lutté contre cette maladie comme il luttait sur le terrain. Mais le mardi 23 février, Willy Brassiano quitte les stades à jamais. Repose en paix, champion. Passe de Salam à Tioté. La Côte d'Ivoire te pleure. Un modèle, tu étais. Paix à ton âme. Élections législatives, c'est aujourd'hui que débutent les campagnes. 2 semaines aux candidats pour nous vendre leur programme. Pipipi, bon chauffeur, le cortège de vides teintés vont gagner nos quartiers. Les gens vont renouveler leur garde-robe tellement les t-shirts seront distribués. Bâche, sono, haut-parleur, en tout cas, le bruit va prendre le pouvoir. Les discours, les promesses, on va tout entendre et tout voir. Mais les mogos, restez concentrés et ne craignez pas votre voix moins chère. Votez pour celui qui peut bien défendre vos intérêts. Candidats, supporters, on veut une campagne apaisée. Pareil dans le pays, là, l'élection est devenue symbole de ce beauté. Donc, blé-blé. Et l'école ivoirienne a fait de dicter le débat fait rage. Il y a ceux qui disent que c'est inutile et ceux qui pensent que c'est le pilier de l'apprentissage. Il y a un moro inspecteur qui, sur un plateau télé, dit qu'à son temps, à l'école primaire, une dictée très brutale l'a traumatisé. Le test commençait par 50 idées charognards. Son cerveau a fait 50 tonneaux dans sa tête et depuis, dicter lui, c'est chien et chat. En tout cas, la matière était bras. Nous tous, on voit les conséquences. Thierry, les j'ai faire, j'ai dire, des fautes qui mettent l'homme en transe. Nos parents disent qu'avant, avec niveau BPC, on pourrait être directeur. Mais aujourd'hui, étudiant en licence ne peut même pas écrire « j'ai l'honneur ». On dit que le système est malade. Faisons le bon diagnostic pour trouver le bon comprimé. Barassons tous pour assurer à notre pays une école de qualité. Les gars, Abidjan va trop vite. Chaque jour, il y a un nouveau. Tu veux bien t'affairer? T'inquiète pas, c'est mon boulot. Vendredi matin, bonne heure. On allume la flamme. Te voici informé. Bonne journée. On est en slam. En slam, merci beaucoup. Oh là là. C'est tellement bien dit, décortiquer notre actualité avec, bien sûr, cette manière d'offrir des rimes et tout aux téléspectateurs. On est passé partout. Hein. Oui, le sport avec le départ brutal de Willy Brassiano. C'est triste. Voilà. Et c'était vraiment une grande promesse pour le football ivoirien. Oui. Malheureusement, oui, oui. Le drame est arrivé. Oui, l'homme propose, et bien Dieu dispose. On est passé aussi à l'école avec la dictée. Oui, le débat fait rage actuellement. Ah, le débat fait rage. Je vois Mylène qui sourit. Elle se rappelle des dictées vraiment qu'elle a subies. Ah, les dictées. Des dictées préparées. Donc tout ça bien sûr. Mais comme tu l'as si bien indiqué, cher ami, eh bien, il faut trouver le bon diagnostic. Oui, naturellement. Pas seulement pour la dictée, mais pour tout, pour notre système éducatif. Parce que cette histoire de dictée, c'est juste un pan de... Oui, voilà. Oui. Oh, c'est une goutte d'eau dans la mer. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à Capégique. Merci. Avec beaucoup de plaisir, on va se retrouver vendredi prochain. Mais cette fois-ci, on sera avec Alex. Bon rétablissement à Alex et puis on se retrouve vendredi prochain. Voilà. Bon, petit moment de turbulence. Hein. Vous savez, comme vous êtes dans l'avion, il y a des moments où ça... Mais après, ça se stabilise et puis on peut arriver. Alors, on va poursuivre donc avec Vrai ou Faux et ça part maintenant. Elle, c'est Méliane Cuny. Elle nous permet d'aller sur le net et de savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. Bonjour Méliane. Bonjour Joël. Ça va bien? Oui, ça va super bien. J'aime bien le rose. Le rose, je te dis c'est la couleur de Zakwa. Restons. C'est la couleur. Ben, Zakwa, ça finit ce week-end. Ah bon? Voilà. Oui, parce qu'on rentre dans un autre mois, ce sera le mois de la femme. Mais qui a dit que dans le mois de la femme, on ne va pas à Zakwa? Non, pardon, on ne va pas à Zakwa. On parle des droits de la femme. Alors, Méliane Cuny, on va aller un peu plus vite. Les fakes de la semaine, pour commencer. Mais pour commencer, on a cette photo qu'on a vue parlant de la démission en Roumanie. Oui. On a vu une foule, et selon les réseaux sociaux, surtout sur Twitter, c'était pour la démission du gouvernement et autres. Mais c'est faux. C'est vrai que la photo a été bel et bien prise en Roumanie. Oui. C'était lors d'une fête, en fait. Et là, on nous dit tout de suite que c'était pour la démission du gouvernement.
alors que c'était faux. C'était faux, tout simplement. Voici la photo et toutes les informations qui ont été distillées. Distillées sur les réseaux sociaux. Donc, il faut faire très attention. Ben oui. Pour la deuxième information, voilà, nous allons avec la deuxième information, on regarde l'illustration. Oui. Voilà, on nous dit que le masque donne le vertige aux enfants. Donc, donne des maux de tête et tout ça. Donc, libérer nos enfants, laisser nos enfants libres et autres. Mais tout ça, c'est faux. Ça n'a pas été prouvé ou testé scientifiquement que les enfants, lorsqu'ils portent le masque, ils ont des vertiges. Les enfants peut-être essaient de ne pas vouloir porter le masque, mais ça n'a aucun incident sur la santé. Donc, protégez aussi vos enfants, s'il vous plaît. Ne vous laissez pas aller dans toutes ces rumeurs et autres, parce que la Covid est bel et bien réelle. Bien sûr. Qu'on le veuille ou non, elle existe, donc il faut faire très attention. Vu que ce virus fait rage, alors concernant les masques et aussi d'autres informations sur la Covid, si on veut les avoir, on part où sur les nets? Sur le site de l'OMS, sur le site de l'Organisation mondiale de la santé. Tout simplement. Tout simplement, allez sur le site de l'OMS, évitez toutes ces pages, ces plateformes. C'est vrai qu'en ce moment, on est en train de traiter une information selon laquelle des entreprises dans le domaine de la pharmacopée essaient justement de faire diffuser de fausses informations pour discréditer certains produits, parce que ces produits ne viennent pas de chez eux. Donc il faut faire très attention. On passe à la troisième information. Oui. Nous allons à la NASA. Voilà. Nous allons chez les nazis. On voit cette main levée pensant à Hitler lors d'une manifestation. Et on a tout de suite attribué ce rassemblement de samedi dernier à une action nazie, alors que c'est faux. C'était pas... Non. On n'était pas chez les nazis. C'est vrai que le monsieur faisait juste la main, je crois qu'il interpellait quelqu'un. Ils ont fait arrêt sur image. Et là, on dit que c'est une manifestation chez les nazis. Mais c'est faux. Lors d'une marche et tout. Ça n'avait rien à voir, Et on va sur Mars, avec la NASA. Sur Mars? Oui. OK. Allons-y donc. On a vu tout dernièrement des vidéos de Mars et tout ça. On a vu même des images et on nous disait que c'était le rover Persévérance qui était sur Mars. Mais c'est faux, c'est de vieilles images qu'on a récupérées de la NASA. Donc ces images datent de 2019. Donc c'est juste un montage. La NASA rendait hommage à... Parce que le rover, c'est l'appareil qu'ils envoient généralement sur Mars pour essayer de voir la vie, essayer de voir des choses. Donc, c'est pas le nouveau, c'est l'ancien. C'est Kersley qui est là depuis quelques jours, donc calmez-vous, c'est pas... En tout cas, voilà, on était sur Mars. Voilà, on était sur Mars. On revient à Zakwa. À Zakwa, Et c'est tout pour aujourd'hui. L'astuce que je peux vous donner, je vous dis, posez-vous une question. Lorsque je reçois une information, la première des choses, c'est quoi l'objectif? Et si je décide de partager, qu'est-ce que je recherche en partageant cette information? Donc, si vous avez ces réponses, vous allez comprendre tout de suite. Surtout si vous recevez une information qui a pour objectif de créer l'émoi, de vous alerter, de vous faire peur, vérifiez par 3 fois cette information avant de la diffuser. Alors, Méliane, avant de te laisser partir, lorsqu'on a une image, on va revenir là-dessus, on en a parlé avec Alix il y a quelques semaines, on revient un peu sur ce sujet. Lorsqu'il y a une image, on sait que les images, on doit les prendre très au sérieux. On a vu tout à l'heure l'exemple de la Roumanie. De la Roumanie, on a vu aussi avec les... voir si une image est fausse ou bien elle est nette ou pas nette. D'accord. Déjà, lorsque vous recevez une image, avec le moteur de recherche Google Images, on a la possibilité de rechercher cette image-là et de voir combien de fois elle a été publiée sur des plateformes ou si c'est une vraie photo. Aujourd'hui, avec les photos, on a la possibilité d'avoir le lieu où la photo a été prise, la date, la période et tout. Donc, avec ça, déjà, vous pouvez savoir si cette photo qu'on vous donne aujourd'hui, est-ce qu'elle ne date pas d'hier, est-ce qu'elle ne date pas d'il y a 2 ans, d'il y a 3 ans, d'il y a 4 ans. Aussi avec Tinai, qui est une application où vous avez la possibilité de retracer aussi l'image. Merci beaucoup. Donc avec ces 2 éléments, vous pouvez savoir automatiquement si c'est une véritable photo ou s'il n'y a pas de fake dessus. Et après, prenez le temps souvent d'agrandir, de zoomer pour voir s'il n'y a pas eu un petit montage Photoshop, est-ce que la photo n'a pas été trop nettoyée. C'est de petits indices comme ça. Même au travail et tout, tranquillement. Merci beaucoup à Méliane Cuny, voilà, qui va rester avec nous juste un instant. Juste cet instant, voilà.
pour vous emmener dans la commune du Plateau. Lorsque vous arrivez dans le centre des affaires ici à Abidjan, vous avez les institutions de la République, vous avez des banques, des entreprises et même des habitations et j'en passe. Mais vous avez aussi des habitants très particuliers. Aujourd'hui, dans le reportage de nos équipes, les chauves-souris du Plateau, un contrat de long bail. On regarde. Commune du Plateau, il est 16 h. Au-dessus des gratte-ciel de la cité administrative, une présence d'oiseaux devenue familière. Ces chauves-souris qui s'apprêtent à quitter les lieux, comme d'ailleurs une grande partie des travailleurs qui ont fini, comme les habitants du Plateau, à s'habituer depuis belle lurette à ce voisinage. L'image qu'on a d'eux, c'est que ce sont des animaux paisibles, en dehors du bruit qu'ils font à des heures précises, notamment moi il doit partir pour aller manger. Ah là, c'est le brouhaha. Le soir, à partir de 17 h, on sent vraiment qu'ils s'apprêtent à partir. Je constate leur arrivée et je constate leur départ. Donc à 4h30, ils commencent à revenir. 5 h sont tous là. Professeur Kadio étudie ces animaux migrateurs depuis 20 ans. Ce sont des animaux qui ont traversé le temps. Ils sont pratiquement de la même époque que les dinosaures. Vous voyez? Et donc, c'est des animaux qui se sont adaptés tout au long de cette évolution. Je vous présente ici une chauve-souris qu'on trouve au Plateau, Eidolon elvom, qu'on appelle la chauve-souris paillée. Donc, elle a une coloration or sur le ventre, donc dorée. Voilà. Et donc, c'est cette chauve-souris-là qu'on trouve en grande population au Plateau. Et ce n'est pas seulement au Plateau, parce que ce sont des chauves-souris qui ont colonisé beaucoup de villes. Régulièrement, ces chauves-souris faisaient des migrations. Et des études ont relevé avec, par exemple, le système de radio-tracking avec GPS satellitaire, on a pu, disons, équiper une de ces chauves-souris-là au Ghana et on l'a retrouvée en Égypte. Les chauves-souris, ils ont donc les membres inférieurs qui sont atrophiés, donc moins développés. Ce qui fait qu'il ne peut pas se tenir debout. Et une fois qu'il s'accroche, la partie supérieure est plus lourde, donc ils sont obligés de se balancer et donc d'avoir la tête en bas. Ici, par exemple, nous avons une femelle qui était allaitante, donc qui certainement a nourri des petits. Et donc, généralement, quand ces femelles-là ont des petits, les petits s'accrochent aux mamelles, donc ils s'accrochent à la mère pour voler. Les ailes, c'est une peau, c'est la peau. On appelle ça un patagium. En fait, ce ne sont pas des vraies ailes. Regroupés sur les arbres et se déplaçant de branche en branche, la forte présence des chauves-souris ne passe pas inaperçue dans la commune du Plateau. Ce voisinage avec l'homme réserve le plus souvent des surprises désagréables au quotidien. Le problème, c'est qu'au début, quand tu ne fais pas très attention, tu t'attardes un peu sous les arbres. Tu reçois les excréments, les chauves-souris sur la tête, sur les habits, et ça désole vraiment. Ils sont avec nous, ils cohabitent, ils nous causent des désagréments, mais est-ce que sans eux, Plateau serait? Mais je pense qu'ils participent quand même à une certaine ambiance au Plateau. Quand on vient, qu'on les voit, on sent qu'on est au Plateau. C'est eux qui annoncent que nous sommes au Plateau. Ils nous gênent parfois quand on est en cours. Vraiment, ça ne me plaît pas vraiment. Ils font caca sur tout le monde quand on passe et tout. Bon, et parfois ils crachent et tout, donc ça fait que ça salit nos blancs, c'est dur à laver à la maison. Et vraiment, j'aime pas trop leur présence. Si on pouvait genre abattre les arbres pour qu'ils puissent partir ou quelque chose comme ça, ce serait bien. Et puis ils sont pas très jolis, ils sont pas très beaux. Et puis ils sont vraiment entassés, ils font du bruit comme nos drapeaux. On doit mettre des arbres encore pour qu'ils puissent encore plus être nombreux. S'ils étaient des voleurs, ils faisaient des mauvaises choses aux hommes, on pouvait les combattre, mais ils font rien, ils sont inoffensifs. Ils font c'est du bruit seulement. Le bruit là même là, malgré ce bruit là même, on peut communiquer avec nous. Non, il n'y a pas de problème, ils ne gênent en aucun cas les hommes. Les chauves-souris sont le dernier maillon de la chaîne alimentaire. Elles jouent un rôle essentiel dans l'équilibre de l'écosystème. Les chauves-souris sont taxées à tort, mais ce sont des animaux très utiles. Quand vous prenez les mégachiroptères, ce sont des chauves-souris frugivores, donc qui consomment les fruits des plantes et qui permettent la dissémination de ces graines-là et donc reconstituent les écosystèmes naturels. Ces chauves-souris insectivores ont un rôle utile. Elles sont capables de consommer en une journée 10 fois leur poids. Les moustiques, les insectes déprédateurs des cultures. Il y en a qui vont se spécialiser dans la consommation
des poissons. Donc, il y a des chauves-souris pêcheuses, des piscivores. Et puis, les chauves-souris sanguinivores, donc qui consomment du sang. Heureusement, on ne les trouve pas ici, on les trouve en Amérique du Sud. Les chauves-souris appartiennent à la classe des mammifères et sont l'un des groupes les plus diversifiés après l'ordre des rongeurs. On compte environ 1232 espèces de chauves-souris dans le monde. On en dénombre environ 65 en Côte d'Ivoire. Voilà les chauves-souris du plateau. Un long contrat de bail. Vous les apercevez le matin lorsque vous allez au travail. Quand vous descendez, ils descendent aussi. Enfin, les chauves-souris, elles descendent avec vous et rentrent aussi chez elles avant de revenir. N'est-ce pas, Méliane? Oui. Et surtout le matin, lorsqu'on est encore à l'école, le blanc, tu te réveilles, c'est taché. Mais... Ah, tu as vu beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de choses. La suite avec, bien sûr, pour terminer cette émission, le petit-déj. Voilà, avec le petit-déj aujourd'hui, nous sommes en compagnie de chef Riyad. Il va nous proposer du brick d'Andouni. Voilà. Bonjour, chef Riyad. Bonjour tout le monde. Comment ça va? Oui, tout va bien, Dieu merci, ça va. OK, alors je vais me rapprocher un peu de vous pour voir ce qu'on appelle le brick d'Andouni. Voilà, d'Andouni. C'est une spécialité tunisienne, comme toujours, je présente une spécialité tunisienne. Spécialité tunisienne. Tunisienne, oui. C'est un brick d'Andouni, donc c'est de la farine avec de la semoule, avec l'huile d'olive et un peu de beurre. On mélange, on étale notre pâte. Oui. Et après, on met une farce dedans. Donc aujourd'hui, on a fait des briques d'Andouni à base de viande hachée. À base de viande hachée. On peut le faire avec du poulet. Oui. Et on peut aussi le faire avec du thon. Donc, ça dépend de tout un chacun. Oui, non, tout dépend des goûts et tout. Donc ça, on peut prendre le matin. Le matin. Comme aussi, on peut présenter comme... Le matin, c'est au petit-déj oui, on peut le prendre. Moi, personnellement, je suis pour le petit-déj salé. Donc avec un petit café, je prends toujours des trucs salés. Donc ça me convient de prendre des trucs salés. Donc un brick d'Andouni avec un café, un verre de lait. Oui. Donc c'est bon. Alors c'est un peu comme ce que nous avons ici en Côte d'Ivoire, hein, ce qu'on appelle les gâteaux pastels. Oui, voilà, c'est toujours un voyage. Donc j'essaie toujours de chercher pour voir ici qu'est-ce qu'il y a exactement. Et on essaie de... Parce que la gastronomie, c'est un voyage, c'est une culture. Oui, c'est un voyage. Oui. Donc, ça change juste les manières de faire et un peu les noms, ça change, c'est tout. Donc, bien sûr. Moi, j'aime bien déjà à regarder. C'est vrai que Méliane est très loin. Tu vas rester là-bas. Alors, moi, ça me rappelle un peu mon enfance à Williamsville-Sogefia. On avait comme ça des petits gâteaux qu'on dégustait à 16h et tout. Donc, on peut le prendre aussi au goûter. On peut prendre au goûter, on peut le présenter dans les dîners comme amuse-bouche, comme on peut le placer dans les... salade. Donc, dans les salades. On peut faire un gros tout avec. Oui, c'est ça. Alors, vous restez là. Okay. Nous, on va poursuivre donc pour recevoir notre invité. Dieu merci, ce ne sera pas Méliane Cuy, donc. Notre invité pour aujourd'hui, Monsieur Marcelin Bassène. Il est juriste, il aime bien Matin Bonheur. Et avec lui, le matin, c'est bien sûr voilà, cette belle émission qui lui permet de bien commencer la journée. Bonjour, Monsieur Marcelin Bassène. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, et vous? Oui, ça va super bien, on est là, on ne se plaint pas, à côté de cette belle dame en rose. Alors, Marcelin Bassène aime bien Matin Bonheur. Qu'est-ce qu'il aime regarder? Qu'est-ce qu'il aime suivre? D'abord, ce que j'aime bien regarder, c'est Réveillez-vous. Oui. Avec notre serviteur Angeval. Oui, Matin Bonheur vous réveille. Voilà. Et j'ai bien aimé la dernière fois quand vous étiez dans le corps des... Apprenti, comme on dit, Baka. Oui, apprenti Baka. Oui, c'était vraiment génial. Mon frère, c'était pas facile. Balanceur. Franchement, balanceur. Ah oui, ah oui. Ouais, balanceur 7 étoiles. Un balanceur choco en plus. Alors, en tout cas, merci beaucoup de suivre Matin Bonheur. Oui. Vous savez, nous, on est là pour vous servir. Donc, il y a le petit déj qu'on a envie de vous offrir là. Chef Riyad, on va apporter, voilà. On va apporter... D'accord, merci. Voilà donc. Donc, normalement, ça se consomme chaud. Ça se consomme chaud. Mais c'est un peu refroidi. On l'a fait le matin. Non, mais c'est déjà bon. Hein. Oui. Goûter. On peut aller, voilà. Ne vous inquiétez pas, M. Marcelin Bassène a le gel. Avant de venir à l'antenne, tu lavais les mains. On a tout ça ici parce qu'on quand même on respecte les mesures barrières dans ce studio et c'est important. Comment vous trouvez
Comment vous trouvez? Oui, il est très, très bon. Très bon, OK. Et succulent. Il a dit qu'il y a de la viande hachée au milieu. Oui. Donc c'est une viande hachée avec un peu de fromage, une duxelle, c'est l'oignon avec le persil bien sauté. Okay. Après on ajoute un peu de viande hachée, assaisonnée avec un peu de sel et un peu de poivre, un peu de fromage, et tac, on a notre pâte étalée, on rend, donc on met notre pâte et on ferme, tac, et on met, c'est frit. Donc on peut le faire au four aussi. Au four. Ça fait combien de temps de cuisson? Le temps de cuisson, c'est pour 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes. Tu peux mettre 10 minutes au four. Là, c'est pour les gens qui n'aiment pas trop le gras et tout. Donc, c'est conseillé de mettre au four aussi. Au four? Oui, c'est très bon au four. Méliane dit qu'elle va tester. Oui, je teste ça ce week-end. Ce week-end? Oui. Tu m'invites? Il n'y a pas de souci, tu peux venir. On peut en prendre encore, hein, Monsieur Bassène. Allez-y, allez-y, continuez. C'est pour vous. Allez-y, sinon si j'arrive, ce sera dangereux. Oui. En tout cas, merci beaucoup à vous. Et puis, rapidement, on va vous laisser terminer, voilà, parce qu'on ne parle pas la bouche pleine. Voilà, on donne des conseils dans cette émission, c'est bien ça. Important. En tout cas, merci beaucoup, chef Riyad. Merci à vous aussi. On aura l'attitude comme ça de se retrouver pour partager encore un bon petit moment avec ces plats qui nous font voyager à travers Tunis et toutes ces belles villes de la Tunisie. Merci. Choukran. Merci. Et Aïsk. Ah, OK. Vous restez donc en place. Monsieur Bassène, c'est bon? Oui, c'est très bon. Ça peut aller? Oui, c'est bon. Qu'est-ce qu'on peut dire rapidement aux populations qui nous regardent? Vous êtes aujourd'hui à Matin Bonheur. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tout le monde avant de terminer? Oui, bon, vraiment, moi, je dis d'abord merci à M. Angeval et sa collègue Alix et tout le staff ici présent. Oui. Je vous invite, les Ivoiriens et tout le monde, à regarder Matin Bonheur parce que ça nous donne la joie de vivre. Oui. Réellement. Merci beaucoup. Ah là là, la joie de vivre. Merci beaucoup, en tout cas à vous. Vous restez en place et merci aussi à Méliane, qu'on va retrouver la semaine prochaine. Donc, moi je dis merci à Alpha Dombia de la maison Samara qui nous a habillés aussi pour cette semaine. Merci à la maison Patéo aussi. Eh bien, cette émission, on va la terminer tout en disant merci à toutes les équipes qui ont travaillé sur cette émission depuis le début de la semaine. Merci particulier à Bonfils et son manteau assez particulier aussi. Et on sera avec vous en compagnie de la belle Alix qui sera notre compagnie aussi pour continuer à vous faire plaisir sur RTI 1, la chaîne qui rassemble. Merci à Kone Massanjé, Claudia Nguessan, la chargée de production, Nadi, l'assistante édito. Que Dieu vous garde et surtout, n'oubliez pas de croire forcément et fortement en lui. Portez-vous bien, au revoir.